Bon, on est le 2, c'est pas ça que j'ai dit, le 23 août 2025. Ah ben oui, c'était l'anniversaire de la mort de Sylvie. Bientôt, la mort, la fête de Sylvie. Ça commence mal, mais je ne vais pas l'arrêter, sans ça on n'en finira pas. Ah oui, il faut que j'articule bien. Je fais un test. Euh, je vais te lire la première lettre que tu m'as écrite. Ben ouais, c'est celle que je trouve, ou plutôt, en 1979. Euh, 31 mai, jeudi 31 mai 1979, la présentation. Ça veut dire que c'est quand tu travaillais en horticulture. Ah, mon Dieu. Juste à regarder ton écriture, ça me stresse un peu. En tout cas, on va voir. On va voir. Salut, c'est l'énervé. J'ai maintenant compris pourquoi tu irais un... Non, je recommence. J'ai maintenant compris pourquoi tu riais un peu en me demandant si j'avais reçu ta lettre. À ce que je vois, il y a bien des choses qui te fascinent. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est que tu réussisses à voir si clair en moi. Tu y vois même beaucoup plus clair que moi. Une chance que je t'ai, sinon je continuerai probablement à m'engloutir. Je t'en remercie. Présentement, je sens que mon erreur fut d'arrêter d'essayer de changer après avoir défoncé mon premier barrage, le barrage physique. Et encore n'est-il pas totalement détruit. Je pensais à tous ces barrages hier et je me suis senti étouffé. Mais je n'ai pas encore touché la clé qui va m'en libérer. Tu sais que tu m'émerveilles quand tu me forces à sortir de ma peau ainsi. C'est comme montrer un énorme vitrail à quelqu'un qui n'aurait jamais vu que du gris, brouillard ou béton, comme tu veux. Ah, c'est juste recto. Qu'est-ce que tu appelles le spirituel? C'est de l'inconnu pour moi, une eau que je ne peux pas saisir. Changement de sujet, comment aimes-tu ton travail avec ton père? Pour moi, ici, c'est apprendre un autre mode de vie. C'est un mode de vie que je ne veux pas garder pour ma vie. Mais je ne veux pas non plus garder celui que j'ai appris de mes parents et que je conserve présentement. J'ai pris le cours à l'université parce que j'aimais les plantes et je suis heureuse de voir que je les aime encore. Seulement, je ne les aime plus comme avant. J'ai probablement perdu aux chances, mais j'aurais gagné autre chose pour moi-même. C'est presque impossible à évaluer. Voilà que je recommence à parler pour ne rien dire. Je crois que je vais moi aussi te souhaiter une bonne nuit et si ça peut te faire plaisir, sache que je vais essayer de me faire face et d'être moi-même. Je vais essayer. Signé Marie. Voilà. Je devrais commenter tout de suite. Bon, on va essayer ça, commenter sur ma vidéo. Ben là, les idées me viennent au fur et à mesure. C'est peut-être, ça serait peut-être mieux de. Comment je vais faire ça? Donc, là, je l'ai dit pour la première fois, donc j'ai pas osé mettre de commentaires au fur et à mesure. Bon, je m'en rappelle de presque rien. Là, moi, je me souviens pas de t'avoir écrit. J'aime ça écrire. Fait que j'ai écrit aux gens que j'aime. Je sais pas trop. Est-ce que je vois, il y a bien des choses qui te fascinent? J'imagine qui me fascinent en toi, j'imagine. Ben, que tu réussisses à avoir si clair en moi, maintenant que t'es rendu vieille, puis moi tout. Hein? On voit tellement clair quand on a fait un grand cheminement euh, dans ce que les autres font et qu'ils ne savent même pas qu'ils font. Ou la direction qu'ils prennent sans savoir que c'est plus loin, là. Il y a des vertes prairies où ben, ils vont frapper un mur, ou ben, on le voit d'avance.
En 79, on avait quoi, 23 ans, ça veut dire? Enfin que moi, non, moi, je l'ai vu plus vite, ça. J'ai peut-être à 20 ans, mettons. Ouais, j'ai peut-être plus de talent que de la moyenne pour ça, je sais pas trop. Je suis beaucoup comme mon père, hein. On le dira jamais assez. Quelqu'un. Ah non, Geppetto. Chat GPT. Donc, celui que j'appelle Geppetto, mon Chat GPT, m'a fait remarquer l'autre fois que j'ai beaucoup de misère avec le concept de liberté et puis que Dieu connaît tout. Mais là, s'il sait que je vais me lancer dans le mur, il sait l'avenir, il sait que je vais me cogner sur le mur. Comme le psaume, là, tu me connais, tu m'as éprouvé, tu me connais, j'étais même pas dans le ventre de ma mère que déjà tu savais ce que j'allais faire, quelque chose comme ça, là. Donc tu connais ma joie, tu connais le jour de ma mort, c'est ça. Ben, si tu me connais, puis pour que tu fais rien, puis t'es un gros sans cœur, là, ben, mon bon Dieu, toi là. Puis c'est pas ça qui se passe. Geppetto me l'a très bien expliqué. Toi, t'es en dehors du chemin, puis tu vois la route qui tourne carré, puis tu vois une auto qui s'en vient, puis tout ça. Puis là, tu vois l'auto de droite. Puis à gauche, il y a une auto, puis il y a un virage raide, puis t'es au-dessus, toi. Ben, tu le vois qu'il va y avoir un accident. Tu le vois. Tu le sais. Ben moi, je le sais pas tout à fait, mais je dirais la probabilité est à 95% qu'il y ait un accident, maintenant. Mais moi, je suis un humain qui regarde deux autos aller l'une contre l'autre. OK. Nous autres, on les voit, là, les enfants, les jeunes, mettons, les premiers amours, mettons, je sais plus trop, 14-15 ans, les premiers amours, je sais pas trop, en tout cas. De la moyenne. Non, 14-15 ans, c'est plutôt les plus jeunes. En tout cas, ça a baissé probablement de 5 à 10 ans depuis mon époque, qui avait déjà baissé de 5 ans par rapport à l'autre génération avant. C'est ça. Maintenant, tout le monde va jusqu'au bout, hein? Tout le monde va aller tout de suite au fond des choses. Bon, ok, je suis allé au fond des choses avec elle, mais aller au fond des choses avec une autre. Donc là, nous autres, on le voit. C'est pour ça que quand tu t'écris, je le relis aujourd'hui. Voyons. Ah non, c'est l'autre page, excuse. T'aurais dû numéroter tes pages, ça n'a pas de bon sens. Plus clair que moi. Tu y vois même beaucoup plus clair que moi. Ben oui, c'est normal. Puis c'est pour ça que, je veux dire, moi là, à mon âge, là, de plus en plus, j'ai plus ben d'autres choses que Jésus. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte de quitter ce corps de mort, comme dit Saint Paul, quelque chose de même. Tu y vois beaucoup plus clair que moi. Une chance que je t'ai, sinon je continuerai probablement à m'engloutir. Je t'en remercie. Puis c'est ça, on peut faire ça. On peut faire ça avec des jeunes couples. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi, quand j'ai découvert ce trésor-là, de ce diamant caché, une liasse de lettres, j'avais complètement oublié. Ben, mon Dieu, ça peut servir, ça. Puis c'est pour ça que je me filme. Puis on verra. Ça va être de la matière brute. Puis, je sais pas, moi, je ferais peut-être des fichiers Excel. Je sais pas, peu importe. Ouais, mais après avoir. Alors, présentement, je sens que mon erreur fut d'arrêter d'essayer de changer après avoir défoncé mon premier barrage, le barrage physique. 31 mai 1979. C'est vrai que toi, t'étais pas bien physique. Franchement, là, je pensais pas que t'allais. C'était quand, donc? Ah oui, on avait dit. C'était le dimanche après Pâques, le premier dimanche après Pâques. Moi, là, je me rappelle rien de ça parce que c'était pas tellement important pour moi. C'était une fille qui est venue chez nous. Puis, qui est tombée malade à cause de la fournaise à l'huile, mais probablement, maintenant que j'y pense, ça a du stress de se retrouver une fille seule avec un garçon seul. Moi, t'étais une sœur pour moi, là. T'étais Sarah, puis moi, Toby. Je veux dire, non, je ne savais pas à cette époque-là, je ne connaissais pas le film de Toby. Et donc, l'histoire de Toby.
Oui, comme j'invite, je sais pas moi, Huguette, Isabelle et autres, là, tu sais. Je sais pas. Mais je sais que très très tôt, j'ai décidé que ça serait pas le taureau qui me guiderait. C'est vers 13 ans, mettons, là, je sais plus trop, là. Ça, j'ai compris ça. J'ai dit, wow, wow, wow. Moi, ça m'intéresse pas de me faire guider par le cerveau d'en bas. Je peux me faire guider par le cerveau d'en haut et le cerveau intestinal. Hein? Il y a un cerveau dans l'intestin, là, gros comme le cerveau d'un chien, il paraît, là. Ben ça, je ne le savais pas à l'époque, en tout cas. Cerveau intestin, c'est ça. Puis oublie jamais que ça faisait déjà, en 1979, 4 ans, en plus que ça, 6 ans, que j'avais découvert à peu près en même temps les charismatiques puis l'Anza del Vasto. C'est ça. Si tu veux comprendre, là. Oui, non. Oui, le charismatique, c'était bien, c'était émotif, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je dirais, ben, c'est comme le niveau 4 de Thérèse Davila. La demeure numéro 4 de Tom. Ouais, je suis en amour avec Dieu, je suis en amour avec Dieu, Jésus est bon, Jésus est gentil, c'est ça. OK. Puis en même temps, je découvrais l'Anza del Vasto, qui est beaucoup plus proche, justement, de Thérèse Davila, puis surtout, moi, c'est Saint-Jean-de-la-Croix, parce que je suis un gars. Un gars, je sais c'est quoi un gars. Une fille, j'ai jamais été une fille. Euh, Fait que j'ai beaucoup plus de misère à comprendre les filles, bien que j'aie un très fort tempérament féminin, une composante féminine, là. Tu sais que, donc en 2025, tu sais que depuis quelques années, là, il y avait des genres. Puis au lieu d'aller chercher d'autres dimensions de l'être, ils restent sur la ligne sexe. Puis là, ils voulaient tout classifier comme ça, sur la ligne sexe. Mais en réalité, c'est pas ça, là. C'est d'autres variables. La variable la spiritualité, la variable la sensibilité, la curiosité, analytique versus. Ah, il y en a plein, là. Plein. Mais ben, c'est normal, depuis longtemps. Depuis longtemps. Même moi, quand j'étais jeune, là, ça commençait le mot homosexuel. Tapette. Il y avait un gars, bon, je ne me rappelle pas de son nom, il passait à la radio. C'était le premier homosexuel qui s'affichait, là. Peut-être en 1968-70, dans ces coins-là. Je sais pas, à la radio, en tout cas. Puis, bon, je comprenais pas trop. Mais là, disons, radio et télévision. Quand je dis radio, c'est radio et télévision. Les médias chauds, je pense qu'ils appellent ça, hein, chose, McLuhan, là. C'est ça, les médias chauds. Médias radio, c'est un genre, en tout cas. Des médias qui nous bourrent de choses qu'on n'a pas demandées. Hein? C'est ça, la radio et la télévision. Ça joue dans le métro, puis ça joue peut-être pas dans le métro. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. Qui nous bourre de choses qu'on n'a pas demandé. Puis ça, oh, probablement aussi dans les revues porno. Là, donc, c'est quelque chose qu'on a demandé. On s'en va au magasin et on achète quelque chose pour consommation de femmes nues, je sais-tu, moi. Biologie du vagin, je sais pas, moi. Ça va être coupé au montage sur YouTube, sur ce mot-là. Hein? Okay. Et donc, je suis parti, j'espère que j'ai pas trop déliré. Ah oui, je suis fiévreux aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Parce que... Ah oui, c'est ça. Donc, le barrage physique. Oui, j'ai l'impression que tu avais vraiment. Ben, d'abord, juste de ne pas avoir lu. J'ai cru comprendre, je te l'ai jamais demandé, mais je pense que tu n'as même pas jamais embrassé un homme avec. Alors, ah oui, une fois dans le cours, un petit garçon, tu m'as raconté ça. Bon. Je pense que toi, ça t'a jamais tellement intéressé. C'est très bien comme ça. Moi, non, moi, ça m'intéressait beaucoup.
Mais je voyais que je tombais en amour avec tout ce qui portait jupon. Comme disait, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Avec tout ce qui portait jupon. Ouais, moustaki. Aïe, 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 aïe. Juste de l'avoir dit, ça me ramène des souvenirs que j'essaie de garder enfouis. C'est très difficile. Et tu le sais, mais des fois, là, les catholiques ne veulent pas l'admettre. On est des mammifères. On est des mammifères. Le jour où les autorités catholiques vont comprendre qu'on est des mammifères, il y a eu, c'était surtout presque impossible dans le premier millénaire, parce que le premier millénaire, c'était grec, c'était pensé par les Grecs, très centré sur la philosophie de Platon, mais pas les pieds sur terre. Puis, en réalité, il n'y en avait peut-être pas tant besoin. Non. Non, je suis désolé. Beaucoup, là, pendant, entre Constantin, puis disons, puis, de où à où, je vais dire, entre Constantin et Saint Thomas d'Aquin, par exemple. Oui, c'est ça. Elle a ramené Aristote. Entre Constantin, l'Église a été une Église pas assez les pieds sur terre. Oui, oui. J'entends déjà ce que les gens ont dit, mais la scolastique a ramené les pieds sur terre. Évidemment, au bout de 500 ans de scolastique, comme aujourd'hui à l'université. Tu le sais, l'université. 4 ans sur les plantes, le cycle de Krebs pour se comprendre la physiologie, physiologie végétale, le sucre, aïe, 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 aïe. On est loin, mais c'est normal. L'université produit ça. L'université produit des professeurs, chacun spécialisé dans leur affaire. Quand tu arrives pour l'appliquer, là, c'est rendu, même en médecine, c'est rendu l'enfer. C'est rendu l'enfer. Quand j'étais jeune, le docteur Reed, mais même avant ça, l'autre d'avant, je ne me rappelle plus, c'était l'équivalent des agronomes d'autrefois. Il y avait une formation très pratique. Puis, il ne montait pas en épingle. Ce qui s'enseignait à l'université était beaucoup plus intégré au réel, le réel. Puis depuis 1945, peut-être, je sais pas trop, là, peut-être 50, 60, je sais pas trop, là, les universités se sont spécialisées. C'est logique parce que, pense-y comme faut, là. Je pense que tu m'écouteras pas, moi, d'autres l'écouteront. Tu peux aller plus vite si tu veux, Jean-Marie. Les universités ont mis ensemble un système pour être les plus performants d'un point de vue planétaire dans chacun de leurs domaines. Donc, ils ont pris des hyper spécialistes. Un hyper spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît presque tout sur à peu près rien. Hein? Puis c'est ça qui fait sa valeur marchande. Moi, j'ai vite compris ça quand je voulais faire une maîtrise. Je dis, mais comment je vais réussir à faire une maîtrise sans tomber dans le piège de la spécialisation? C'est juste pour une maîtrise. Parce qu'un doctorat, oublie ça, tu n'es pas capable de rester, voir large, puis profond, en l'espace d'une vie, et d'être connu, de performer. Tu sais, mon cours, comment il s'appelle? Gagnon peut-être? Pas sûr, Gagnon. En tout cas, cours de, je dis n'importe quel cours, là, en maîtrise, en biologie, en lutte biologique. Cours de lutte biologique, c'est parfait. Il fait se spécialise. Mais demande-y pas de connaître, je sais pas, moi, d'être spécialiste en économie ou en lecture, ou en sol même, tu sais, ou en climatologie même, tu sais. Fait que donc, quand tu arrives, tu te retrouves avec un paquet de personnes trop spécialisées qui décrochent du réel. Puis avec la philosophie grecque, c'est la même chose, hein. L'université a le même défaut que la philosophie grecque
et que la philosophie d'Aristote, aristotélicienne. Mais là, je m'en tiens au Platon parce que je veux prendre juste les 1000 premières années. Donc, non, ouais. Non, c'est pas les 1000 premières années, c'est vraiment entre Constantin, donc après les pères de l'Église, jusqu'à la Révolution latine, pas grecque, latine, autour disons, de François d'Assise puis de Saint-Dominique, mais aussi Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. À partir de là, ça a été plus plus les pieds sur terre. Mais que je sache, Aristote, non, pardon, Thomas d'Aquin, qui a fait rentrer Aristote dans le christianisme, et ça, c'est tout à son honneur, ça nous a aidé énormément, ça a fait une grande révolution. En tout cas, il n'a jamais parlé vraiment, là, que l'être humain est un mammifère. Parce qu'on est d'abord une je ne sais pas comment dire pour me moquer un peu, je voudrais me moquer un peu. On est d'abord une âme sauvée par la croix du Christ. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai qu'on est d'abord. On est d'abord un mammifère. Puis moi, je suis un mammifère mâle. Les mammifères mâles sont tout à fait bizarres. Alors, pas juste les mammifères d'ailleurs. Disons, on va dire au moins les animaux à sang chaud, hein, ça inclut les oiseaux. Mais les animaux à sang froid, voyons, les animaux à sang froid, ben, les insectes, on va dire, ben, les femelles et les mâles ont tellement pas le même rôle que moi, je me suis mis à dire, c'est pas une espèce, c'est deux demi-espèces. Je sais pas, moi, prends la punaise de lit. Ça, punaise de lit, ça va faire écouter, les gens vont écouter. Ben, la femelle est complètement différente du mâle, mais vraiment complètement. C'est pas la même taille, c'est pas la même affaire, pas en tout, mais il faut qu'il soit fécondé. Le mâle, il ne sert pas à grand-chose. Il ne sert à rien à féconder. Préparer ses petits spermatozoïdes, puis son liquide spermatique, puis féconder. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Je suis content de prendre l'exemple d'un insecte. Vous comprenez où je veux m'en aller. C'est pas pour rien que je pense que c'est même écrit dans la Bible, dans la Genèse, puis, mais dans plein de révélations que la femme est vraiment la splendeur du paradis. La femme humaine, je parle. Parce que déjà, les femelles, c'est extraordinaire, c'est pour ça que ça marche. Hein? En général, c'est presque tout le temps comme ça. Donc, je suis content de dire ça. Je suis en train de me libérer de toutes choses que j'ai en dedans de ma tête depuis des années, des décennies, puis ça brûle en dedans. Puis là, je le filme, là, puis just too bad. Les gens s'arrangeront avec, ils vont trouver ça sur mon cellulaire, puis je peux mourir demain matin, voilà. Et puis là, est-ce que je continue là-dedans? Ben oui, je vais continuer là-dedans. Donc, je répète un grand entourloupette pour te dire que Aristote insiste beaucoup pour dire que on est des mammifères et il y a des mâles et des femelles, il y a une grande distinction évidemment physique, mais pas seulement, parce que leur rôle est complémentaire, mais terriblement différent. Terriblement différent. Je ne voudrais pas me lancer dans d'autres choses trop vite. Éventuellement, je parlerai des sacrifices d'animaux. On sacrifie jamais une femelle. Ah ben, c'est pas éventuellement, c'est tout de suite que je vais le dire. On sacrifie jamais une femelle. Ça n'existe pas. On va sacrifier une agnelle, on va sacrifier une
une jeune vache, ça s'appelle comment? Une tore. Ça a-tu un nom, ça? Une jeune truie, une truitette, une truiette, c'est pas trop, là, tu sais. Ça n'existe pas, ça, là, une chevrette. Mais non, on veut pas ça. On va tuer à peu près 29 sur 30 chevreaux, 29 sur 30 agneaux, 29 sur 30 taureaux. Ou alors on les casse, puis on les élève un peu plus vieux. Hein? La viande de bœuf, c'est des taureaux castrés. Fait que c'est pas compliqué. Si tu veux réussir à faire de l'élevage, tu le sais, quand même. Là, tu suis ton cours de 4 crédits, oh là là, de production animale, en tout cas. Ouais, tu te souviens, moi, toi tu le savais pas, mais moi je voulais aller à l'Arche. Fait que j'ai pris des notes, je comprenais tout. J'allais lire des livres d'agriculture biologique partout. Je me souviens encore, l'élevage intensif dans les cultures. Non, en agriculture biologique. Il en a fait le même. Je l'ai ici, là, il est couverture brune. J'espère que je ne l'ai pas jeté ou donné. Non, il est à sa place. Il fait partie des prochains. C'est la presse. Ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent même pas. Tellement c'est évident. Jusqu'à la révolution industrielle, c'était l'évidence même pour tout le monde. Tout le monde avait ça, des truies, puis des cochons. Puis des cochons, la première chose que tu fais, tu les sexes. Hein? Tu te souviens du verbe, hein? Les sexer les poules, sexer les poussins. Ça prend un spécialiste pour sexer les poussins d'un jour, de 3 jours, je ne sais plus trop. Là. Aussitôt éclos, les femelles s'en vont là, on verra, peu importe. Les mâles, ça s'en va tout à l'abattoir. Donc, sacrifice. Ben oui, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, un mâle. Je voudrais encore insister davantage, en tout cas. Ça sert à rien, un mâle. Un bouc, ça en prend 1 pour 30 pour saillir les femelles, les chèvres et les chevrettes. Puis si tu le laisses, la guerre pogne, tu le sais, hein? Il y a des combats de coqs, des combats c'est que les chèvres, de boucs. Puis tu comprends rapidement. Avant la révolution industrielle, c'était évident pour tout le monde que si tu laisses des boucs, comment il s'appelait le bélier de Chantal? Elle avait donné un nom. Puis là, Jacques, il cognait son front au jeune bélier pour lui apprendre à faire le bélier. Puis Chantal était bien découragée parce qu'elle voyait venir, maudit Jacques, hein? Qu'est-ce que t'as fait, Jacques? C'est effrayant, ça. J'espère que tu vas faire quelques jours au purgatoire pour ça, là. Tu iras bien où tu voudras. Ah oui, ça c'est vrai. Tu iras où tu voudras. J'aimerais mieux te voir avec moi, c'est sûr. Moi, je m'en vais au ciel, là. C'est sûr. T'es comme moi, non, même plus que moi, toi. T'es avec la même femme en couple depuis plus longtemps que moi. C'est sûr que tu vas au ciel, toi. Bon, en tout cas, OK. Mais je vais essayer d'enlever ça au montage. Hein. Je pense que Suzanne n'aimera pas ça que je laisse ça. Ah, je viens de te dire un mot. Merde. Comment est-ce qu'il s'appelait le bélier? Mais là, on ne peut plus rien faire parce qu'il était. C'est normal. C'est normal, c'est un bélier. Voilà, tu te souviens, là, le costaud que j'ai adopté ici il y a 1 an, j'ai décidé de ne pas le castrer. Il était encore pas mal jeune. J'ai décidé de ne pas le castrer pour voir ce que je réussirais à faire en tant que chat. Ça a-tu un nom, ça? Qu'un matou pas castré. Je ne sais pas si matou, c'est seulement castré ou pas castré. Parce que tu comprends que les mots nous renseignent beaucoup sur une chose importante. Les femelles, ils n'ont rien qu'un nom. Ou 2. Agnelle et agneau. Mais, s'il est castré, c'est plus pareil. On appelle ça taureau. Ou torillo, peut-être, hein, on a fait de même quand il est jeune. Ou ouais, je sais plus trop, là. Puis, bœuf, s'il est castré. Parce que c'est tellement différent. C'est sûr que une petite concentration de testostérone dans le sang, ça change la vision des choses, ça change tout. Puis il y en a à l'adolescence, les gars, c'est l'enfer pour bien du gars, les gars.
Surtout que de nos jours, en tout cas, non, je te fais ça à digression, une autre digression, c'est ça. Surtout que de nos jours, ils sont pas préparés à ça pantoute. Je parle du Québec moderne, hein. Notre société aseptisée nous voit comme des machines et des numéros. Mais ça n'a pas de testostérone, une machine. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, on va. Voilà. Fait que là, c'était la fin de. Comme 2-3 parenthèses, j'ai l'impression, là, mais en tout cas. Barrage physique, c'est ça. C'est ça, je disais que le barrage physique, c'est un barrage. Ce qui n'est pas dommage pour une femme. Pour un homme, c'est complètement différent, mais complètement. Puis c'est ça qui est terrible, c'est qu'on. Personne n'enseigne ça. À quel point c'est différent? Ben, j'ai enseigné la biologie en secondaire 3, tu te souviens? J'ai enseigné un petit peu les parties, toute la sexualité, tout ça, mais c'est tellement plus compliqué que ça. T'as pas le temps, tu pourrais te passer 30 heures à passer. De nos jours, c'est peut-être une petite affaire moins pire, parce que dès l'âge de, je sais pas moi, 6 ans, ils commencent à savoir ce qui va se passer à 12 ans. Mais là, ben, pas tout le monde, mais en tout cas, l'enseignement de la sexualité, je sais pas quoi faire avec ça. Bon, tu sais que tu m'émerveilles. Ah oui, tu sais que tu m'émerveilles quand tu me forces à sortir de ma peau ainsi. Ça, j'aime ça que tu me dis ça. Ça me conforte dans mon cheminement. Hein? C'est vrai que c'est comme montrer un énorme vitrail à quelqu'un qui n'aurait jamais vu que du gris. Ça, c'est un bel exemple. C'est ça, la spiritualité. C'est de vivre dans l'amour de la divine volonté. Ou si tu me veux, le choix de vivre dans l'amour et dans la vérité, pour que l'amour et dans la vérité se rencontrent dans la divine volonté. Hein? Mettre Louisa Picaretta dans le psaume 84, t'essayeras ça. Et qu'est-ce que tu appelles le spirituel? Ben là, je serais bien embêté, hein? C'est de l'inconnu pour moi, une eau que je ne peux pas saisir. Ça, là, j'ai tellement de misère à expliquer ce que c'est à ceux qui ne le savent pas. Je pense que la meilleure manière, c'est qu'ils en fassent l'expérience. Je pense que la meilleure manière, c'est qu'ils aillent, comme moi, passer tout seuls dans une poustinière 3 jours, 5 jours, je sais pas quoi, puis apprivoiser la vie intérieure. On dit à des couples, allez-vous-en au fond des bois pour explorer votre amour. Vous vous aimez, les amoureux sont seuls au monde. Vous vous en foutez de ce qui se passe. Il peut pleuvoir sur le trottoir de Grand Boulevard. Moi, je m'en fiche. J'ai mamie auprès de moi. Jacques Brel. Ah, alors, on est extraordinairement content d'être tout seul à Paris, donc, avec la personne dont on vient de découvrir la connexion qu'on appelle l'amour. Une des bonnes manières, non, je veux dire la phrase autrement, on prend pour acquis qu'on s'aime soi-même. Hein, tu aimeras le prochain, ton Dieu, non, c'est pas ça, non, pas de même. Tu aimeras le voisin, ton Dieu, et de toutes tes forces. Puis si tu peux pas, ben tu iras m'en parler à Dieu. Bon. Donc, ben, apprends à passer du temps avec toi-même. Quand est-ce qu'on apprend aux gens à passer du temps? Pas comme ça, là. Avec soi-même
et d'être dans la joie. La joie d'avoir trouvé un ami sincère. Oui, oui, comme ils disent aux gens, les psychologues s'inquiètent avec ça, un ami imaginaire, là, même. Moi, je pense plutôt que c'est une étape. Que parce que les mots, là, quand on arrive là, les mots sont pas sont pas terribles, sont pas très bons, sont même très mauvais. Parce que je pourrais dire que, au fond de moi, il y a Dieu. Ça veut rien dire, mais je ne sais pas comment dire autrement. Au fond de moi, il y a un océan. Ben, allez-vous m'ouvrir les entrailles pour voir la porte de l'océan? Non. Tu vois, je suis obligé de parler en poésie, là. Je sais que t'aimes pas tellement la poésie ou je sais pas quoi, là, mais je préfère une fable de La Fontaine, tu sais. Mais puis ça, c'est vraiment difficile d'expliquer la spiritualité. Dans mon mémoire de maîtrise en théologie, là, c'était vraiment ça. Pour ça, pas pour rien que j'ai centré ça sur le thème de la conversion. Parce que Lanza del Vasto nous dit ça va de plus mal, de plus mal, de plus mal, de plus mal. La société, soit. Là, il y a une conversion. Je veux un retournement. C'est pas vraiment un retournement non plus. Parce qu'au sens étymologique, ça veut dire retournement. Mais retournement, c'est pas la meilleure manière. Il y a une découverte. Puis là, une fois que tu as ça, là, c'est ça qu'il faut pas que tu lâches. Puis je te rappelle ce que je t'ai dit plusieurs fois. Moi, j'avais ça, à ma cabane. Puis là, quand j'arrivais en ville, j'étais malheureux. Puis j'avais juste hâte de fuir. Je disais pas fuir à l'époque, je disais de retourner. Hein. Juste 30 ans après que j'ai compris que c'était la fuite. Ben, c'est correct. C'est pour cette raison-là que j'aimerais mieux habiter à la campagne, là, avec ma semaine, je sais pas quoi exactement, là. Ah, c'est vrai, hein? C'est moins chaud, là, au chalet. On pourrait peut-être y aller la semaine prochaine, en tout cas. Et, euh, tout à coup, dans une soirée charismatique, sur Édouard Montpetit, dans ce qui est, j'imagine encore, en tout cas. À cette époque-là, c'était la faculté de théologie qui était dans un petit tour avec quelques profs sur Édouard Montpetit. Puis moi, j'étais à Polytechnique à cette époque-là, complètement en haut de la côte. Puis complètement en bas de la côte, en toute humilité, la faculté de théologie. Mais ça, je n'avais pas compris ça. C'était en 75, hein, à l'automne 75, c'est ça. Hein? 14, 76? Non, non, 75, c'est ça. C'était à l'automne 75. Puis là, dans des prières, bon, mes parents m'avaient initié au charismatique, hein, je sais pas si tu te rappelles, là. Il y avait 7 soirées, puis l'effusion de l'esprit. Bon, j'essayais de parler en langue ou chanter en langue, là. Euh, ouais. Il fallait que je mette beaucoup du mien. Je sais pas les autres, là, mais en tout cas, moi, il fallait que je mette beaucoup du mien, puis tu le sais, j'aime pas ça qu'on me prenne pour une valise, j'ai pas de poignée dans le dos. Je déteste qu'on me prenne pour acquis. Non, 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 non. Ça, c'était pas pour moi, désolé. Ben, c'était pas pour moi. C'est correct. C'est la dose. La dose fait le poison, toujours. Et puis là, donc, ça, c'était à Boucherville. Mais là, sur Édouard Montpetit, euh, j'habitais sur Édouard Montpetit avec Olivier Nicolas, euh, euh, Marie, en tout cas, puis une autre, dont j'oublie le nom, je suis désolé. Et puis là, à cette prière charismatique-là, j'ai reçu une paix immense, profonde, très semblable à ce que je ressentais à ma cabane au fond des bois sur le bord de la rivière Rouge en hiver, à l'automne. Le silence intérieur avec la nuit de feu. La nuit de feu. Oui,
C'est ça, c'est la meilleure expression. Le nid de feu, c'était d'abord Blaise Pascal, puis après ça, donc en 1600 quelque chose, là. Puis là, ben, récemment, en 2010, peut-être, je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle? Emmanuel, donc quelque chose, oui, Éric Emmanuel Schmitt, quelque chose de même, qui a écrit un livre, Nuit de feu, où il raconte dans le désert, il s'est perdu. Puis là, ben, il a paniqué. Puis lui, c'est un intellectuel. Lui, il dit pas mal plus que moi. Je pense que lui, il a une jouissance à lire. Les Français, ils ont une certaine jouissance à lire que moi, je suis pas tellement, en tout cas. Ouais, non, c'est sûr. Ceux qui sont venus au Canada, c'est pas parce qu'il y avait une certaine jouissance à lire. Enfin, c'est ça. On n'a pas la même épigénétique. Et puis, il, il explique qu'il a senti une grande paix, qu'il essaie d'expliquer, mais c'est difficile d'expliquer quand il n'y a pas de cause. La cause étant le néant. Et c'est pour ça que j'ai sorti une petite phrase qui m'apparaissait assez banale, mais que je réalise maintenant que c'est, dans le fond, ça résume beaucoup de mon cheminement spirituel. Puis en même temps, c'est une vérité de la palisse, mais une lapalissade vraiment idiote. Quand on enlève tout ce qu'on peut enlever, il reste ce qui ne peut pas s'enlever. Quelle belle la palissade. Puis après ça, quand j'ai vu, je sais pas que j'ai connu en premier, je pense que j'ai connu Saint-Jean-de-la-Croix avant le bouddhisme, ouais, c'est ça. Saint-Jean-de-la-Croix qui dit, il faut tout enlever, il faut se dépouiller, il faut arriver à rien. Puis le bouddhisme, c'est à peu près pareil, rien. Pourquoi? Parce que quand il n'y a rien, là, tu bâtis sur le roc. Il y a quelque chose, là. Tu le sais que ça s'appelle rien, t'as enlevé tout ce que tu pouvais. Les attractions pour les filles, le désir d'être savant, le goût de lire des livres, le goût d'écrire des livres, n'importe quoi. Là. Fait que ça, j'ai connu ça à ma cabane. Puis en ville, ben là, j'étais dans le tourment du siècle, là, on va dire ça comme ça. Puis tout à coup, à, à cette soirée charismatique de l'automne 75, c'était au tout début de l'automne, parce que c'est la première fois que j'allais à cette soirée charismatique. L'année d'avant, j'étais allé à Boucherville, mais là, c'était comme la première fois. J'étais stressé, j'étais à Montréal. À Montréal, je suis toujours stressé. Puis là, j'ai senti, comment je dirais ça, ce même sentiment, pas un sentiment, cette même, ce rien qui devient le tout. Voilà. Ce... Puis là, tu vois que tout est amour. Tout, tout est rien parce que tout est amour. Ah non, j'ai mal dit, ça c'est pas bon. Je sais pas comment dire ça. Non, je sais pas comment dire ça. C'est plutôt que une fois, ben oui, c'est toujours ma phrase. Une fois que tu enlèves tout ce que tu peux enlever, c'est pas tout à fait rien. Il reste un océan d'amour. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mieux dit. Ça, c'est mieux dit. C'est comme si tu te retrouvais sur une plage de sable avec un désert du Sahara à l'infini d'un bord, puis un désert d'eau. Non, c'est pas un bon exemple non plus. Je sais pas. Un océan. Ah non. Ah non, c'est plutôt un lac. J'ai pourtant un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu. C'est plutôt ça. T'arrives sur le bord d'un lac. Puis maintenant, quand je vois des Québécois qui s'en vont au chalet l'été, puis tout ça, à leur retraite, partout, qui vont en chasse, qui vont en pêche, tout ça, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. Sauf que nous, les catholiques, puis je les comprends très bien d'avoir lâché le catholicisme, c'est évident. Moi, c'est comme un addon. C'est vraiment un addon que j'ai eu la chance de découvrir ça.
Je comprends. C'est plus que je comprends. D'ailleurs, toi aussi, en jardinage, c'est pas pour rien que tu as été en jardinage. C'est pas pour rien que j'ai été en jardinage. C'est pas pour rien que je me suis intéressé à l'arche. Moi, à cette époque-là, quand tu m'écris, tu te rappelles, hein, c'est en février 82 que ça a craqué bien gros entre nous deux. Là, c'est en mai 79. Ça allait très mal déjà. Ça a toujours été mal entre nous deux. Ça n'a jamais été bien, nous deux. Ça n'a jamais été bien, nous deux. Ça a toujours été l'enfer sur terre. Je le dis exprès. Ça veut dire que j'ai fait mon purgatoire. Ça a été vraiment horrible. Vraiment horrible. Oh mon Dieu, ça a été dur. Jusqu'au temps, j'achève, là, peut-être 5 ans, 20 ans. Là. Oh, que ça a été dur. Ça aurait été tellement plus facile de devenir dominicain, à l'Arche, je sais pas, franciscain, carme, pas de chose de même, là, tu sais. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, enfin. Bon, est-ce que c'est fini? Je pense que non. Oups, la lettre. Ici. Je mets une eau que je ne peux pas saisir. Oui, c'est ça. Ah, de l'eau, c'est ça. Changement de sujet, comme un petit au travail avec ton père. Je me rappelais même pas au mois de mai, ça me disait, je travaillais pour mon père. Mais il me semble que je travaillais. Il me semble que je travaillais pour le ministère de l'Agriculture à l'Assomption. Ben oui, t'étais à la présentation. Ah, peut-être que le 31 mai. Ah, peut-être que le 31 mai, j'avais pas eu un téléphone pour me dire que je commençais lundi. Ah oui, ça doit être ça. Puis en attendant, je travaillais pour papa. OK. Puis toi, tu travaillais chez Monsieur Présentation, c'est ça, pour des légumes de tomates. Un mode de vie. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques ça. Tu dois t'en rappeler un peu. C'est un mode de vie que je ne vais pas garder pour ma vie. Il me semble que tu étais dans une, comment on dit ça, dans une communauté chrétienne de base, qui possédait une maison là, à Sainte-Madeleine. Non, la présentation plutôt, ouais, non, ça. Et puis, quel mode de vie? Le mode de vie de monsieur l'agriculteur? Peut-être, hein? Parce que toi aussi, ou t'avais une belle vocation. T'avais vraiment une belle vocation. Moi, j'avais une vocation de carme, puis toi, une vocation de carmélite, dans le fond. Hein? Si on avait su, là, si on avait eu des bons directeurs spirituels à l'époque, à cette époque-là, en 79, là, on s'est dit, garde, là. Allons tous les deux, restons en contact, mais prenons chacun notre chemin pour le ciel. Mais je ne veux pas non plus garder celui que j'ai appris de mes parents, OK, et que je conserve présentement. Ouais, c'est ça, on est tous les deux de petite bourgeoisie, mettons, là. Ouais, c'est assez différent, mais c'est comme n'importe quoi, c'est bien différent, puis c'est semblable. Hein. Mais quand même, à l'université, c'était pas mal celle qui sociologiquement me ressemblait le plus. Là, tu viens de l'île de Montréal, moi aussi, petite bourgeoisie, pas un notaire, ah oui, comment t'appelles ça, un comptable et un arpenteur. Euh, Mon père, il étudiait pour devenir comptable, je pense que j'ai jamais dit ça. Hein. Puis, parce qu'il est au secondaire, l'équivalent du secondaire, où je suis un peu mêlé dans leur système, la 11e année. Puis, c'est un homme comptable, parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'est de faire de l'argent, comme ton père. Ah, c'était les années 50, ouais, c'est ça, les années 50, quelque part de même. Et puis, non, 45, allez, gars, peu importe. Non, 50, allez, gars. Puis, ils ont un prof qui a dit, mais t'es très bon en maths, toi, pourquoi tu irais pas comme ingénieur? Ingénieur, c'est quoi ça, ingénieur? Bon, ouais, ok, on va aller ingénieur. Un comme l'autre. Puis, une fois qu'il a fait son cours d'ingénieur, il pouvait faire un examen pour devenir direct carpenteur. S'il voulait, il y avait les deux. Bah ouais, tu sais.
Lui, il avait vraiment le charisme de gagner de l'argent, puis il savait où il voulait aller dans la vie, là, sauf en amour, comme moi là-dessus. Mais non, moi aussi, je savais ce que je voulais dans la vie. Je voulais aller vivre à l'Arche. C'était ça, il n'y avait rien d'autre. C'était la seule affaire qui était vraiment importante. Tout le reste, étudier en agronomie, limite, là, pas d'importance. Je voulais devenir compagnon de l'Arche. Quand j'ai compris ça, c'était ça. Ben, c'est pour ça que je dis tout le temps, j'aurais jamais dû te marier sans beaucoup mieux. Mais on a la personnalité qu'on a, hein. C'est pour ça qu'en fin de vie comme ça, là, tu peux dire bien des choses que tu n'aurais peut-être pas dit avant. J'ai tellement souffert, mais tellement souffert. C'est horrible. Mais en même temps, tant de joie, c'est sûr. L'amour, c'est la joie de souffrir. Hein? Que j'aimais les plantes et que je... Oups là, non, ouais, c'est ça. J'ai pris le cours à l'université parce que j'aimais les plantes. Ça m'a fait rire quand je l'ai lu tantôt. Ça est bien vrai, ça. C'est une chose que je sais de toi, c'est que tu aimes les plantes. Puis beaucoup plus que moi. Et puis, comment je dirais, donc, ça m'émerveille, ça c'est sûr, ça m'émerveille. En même temps, je trouve ça bête que tu aies pris 4 ans d'université pour étudier les petites fleurs, comment elles peuvent, la physiologie, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour avoir seulement ça? Moi, j'étais là parce que derrière, j'avais mon projet, ça va servir à l'Arche, un agronome qui sait répondre. Je voulais pas être médecin, tu te souviens? Puis je voulais pas être ingénieur, mais ça ne servait pas assez à l'Arche. Ça fait que donc j'ai décidé que j'irais en agronomie. Puis je le sais, j'étais pas naïf, je sais que ça serait toute la substance artificielle, mais moi j'étais déjà à cette époque-là, là, en 73, donc on dit, là. Ah, ben, c'est même avant ça, 72, là, que je suis devenu membre du MAB, Mouvement pour l'agriculture biologique. Il envoyé un petit bulletin, là. Bulletin, là. Hey, j'habitais où, là? J'étais au secondaire, au cégep, en tout cas. Sur l'île de Montréal, j'habitais là. Puis, ouais, le Mouvement pour l'agriculture biologique. Ça fait que quand je suis arrivé en première année, je savais à peu près à quoi m'attendre. Un peu comme quelqu'un qui s'en va en droit, pas pour faire de l'argent, mais pour défendre les droits de l'homme ou le droit des femmes violées. Je le sais, moi. Puis moi, je me disais, là, j'avais développé l'agriculture biologique pour tous ceux qui vont vouloir faire comme l'Arche. Hein? Je disais, être le conseiller de petits villages communautaires, c'est ça que je cherchais. C'est pas comme ça que ça s'est fait partout, mais c'est pas grave, c'était ça l'idée. Donc là, ça me surprend de voir que, hey, t'as fait 4 ans d'université. Des fois, il m'arrive une petite phrase qui me passe par la tête, il me dit, est-ce qu'elle aurait fait ça si elle n'avait pas été dans le même petit groupe là, avec Francine Picard, l'autre là, qui est rendu au Lac-Saint-Jean, puis la petite là à côté, parce qu'on s'entraidait à travailler ensemble. En tout cas, c'est des beaux souvenirs. J'ai probablement perdu au champ. Oups, seulement je ne les aime plus comme avant. Oui, c'est normal, en 79. C'est normal aussi. En tout cas. Puis j'aimerais ça que tu expliques. Pas expliques. Moi, je pense que maintenant, tu les aimes comme avant. Il y a eu une petite période de quelques décennies. Ben, dans le fond, quand tu as arrêté d'être agronome, je pense que tu t'es remis. Oh non, c'est pas vrai. Non. Tu t'es remis rapidement à aimer les plantes. Ah oui, écoute, rappelle-toi la fois qu'on a semé des semences des semences de thym dans les rochers à Rouyn-Noranda. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, écoute, j'en connais rien qu'un qui est aussi pire que toi, c'est moi. Faire pousser la verge d'or. J'ai eu un constat d'infraction la semaine dernière à cause de mes essais de fou de plantes qui me semblent mentales. Mais en même temps, j'ai compris par après que pour ceux qui sont natifs de la place, la verge d'or, c'est une mauvaise herbe, c'est pas une belle plante.
faut mettre ça dans les rues, les belles plantes, tout en rang d'oignon, les belles plantes. Pas ébouriffer comme ça, là. Il faut, hein, straight, tout ça, non, non, non. Puis évidemment. Ah, puis peut-être que Hull, c'est pire aussi. Ça se peut que ça soit pire que Gatineau. Peut-être, je sais pas, on va voir. Et puis, ben, des graminées. Des graminées. Ils mettent partout des graminées ornementales, mais pas moi parce qu'elle n'est pas ornementale ou parce qu'elle n'est pas plantée en rang d'oignon. Oh, c'est pas plus grave que ça. Je peux juste te dire, mon amour, que c'est. C'est. Il n'y en a pas deux comme toi. Oui, il y a moi qui ressemble pas mal. En ce qui concerne les plantes, évidemment. T'sais. Puis quand on se met. Alors, c'est ça, on a le point très différent et très semblable. En vieillissant, la partie. Non, non, on apprend à fonctionner ensemble, c'est sur ça. J'ai probablement perdu au change, mais j'aurais gagné autre chose pour moi-même. C'est presque impossible à évaluer. Ouais, okay. Wow! Fait que ça, c'était la première lettre. Oh my God, 56 minutes. Ça, c'était la première lettre. Puis j'ai parlé, j'ai lu. J'ai réussi à la lire sans trop bafouiller. C'est la première fois que je vais faire ça. Et puis là, ben, j'ai parlé par droit. Je me demande si ça va être possible de mettre ça sur un texte, là, là, ou des stylos, sur le texto. En tout cas, on va voir. Je veux dire, avec la reconnaissance vocale. Là, il est rendu 11h moins quart. Bon, on a qu'à le dire que ça change chaque jour, c'est fatigant. Samedi le 23 août. Ah, on est samedi midi. On est samedi midi. Puis rappelle-toi, aujourd'hui, t'es dans la semaine où t'as pas ton auto. Obligé d'être dans ses fleurs toute la journée au chalet. Avec Min. Quand je t'aime. J'ai envie de te rejoindre en même temps. Non, non, je suis trop fiévreux. Oui, j'ai attrapé quelque chose comme une grippe hier. Ben, c'est ça, une grippe d'été. En tout cas, je comprends pas trop. C'est vraiment assez fiévreux. Bon, fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je mets sur l'enveloppe la date précise. Ça va être le premier qui va être brut fini. On va dire ça comme ça. Là, je l'ai lu. Après ça, ben, Gepetto m'a dit que c'était, d'après lui, possible de le faire jouer sur mon ordinateur, mettons, puis de mettre le cellulaire à côté. Mais ça, j'ai déjà fait ça, si tu savais. Oh, je vais finir là-dessus. Moi, j'aimais tellement Jacques Brel, là, que chez nous, les fins de semaine, je faisais marcher les haut-parleurs. Si tu te souviens, dans le grand salon, il y avait un système de son. Ah, mon Dieu, que j'ai la nostalgie de ce temps-là où on avait de l'argent, mettons, mon père, c'est beaucoup plus simple. Il y a un gros système de son, bonne qualité, toute la patente. Moi, je mettais ça là, puis j'avais une petite enregistreuse que j'avais achetée, j'imagine, je sais pas trop où j'ai pris ça. Là, je mettais la cassette sur le plancher du tapis, quand il n'y avait personne dans la maison, puis je m'enregistrais des cassettes de Jacques Brel. C'est pour ça que je connais toutes. J'écoutais Jacques Brel en écoutant des chansons. C'est pour ça que j'en connais comme 90% par cœur. Bon, là, j'arrête.